peuple de Dieu, nous continuons notre séminaire et à la dernière session, nous avons parlé de comment persévérer dans la prière, de prier sans relâche. Mais le Seigneur continue à nous parler, à nous enseigner, à nous aiguiser sur comment remédier à la tiédeur. Donc, nous allons voir dans Matthieu 24, verset 13, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu est la solution dans tout ce que nous faisons. C'est lui qui détient la clé entre ses mains. Donc, toutes ces solutions qu'il nous apporte vont nous aider désormais à marcher avec assurance dans ce que nous faisons, à marcher avec vigueur, avec assurance, avec persévérance. Vraiment, si nous pouvons mettre tous ces conseils en pratique, je pense que la tiédeur ne nous attrapera plus facilement, n'est-ce pas? Matthieu 24, verset 13 dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, celui qui persévérera où? Dans la prière, dans la présence de Dieu, dans la connexion avec le Saint-Esprit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si Dieu parle de persévérance, c'est qu'il y a une épreuve à traverser, c'est qu'il y a une situation à vaincre. Ça ne peut pas être facile de rester bouillant. Et Dieu parle de persévérance. S'il y a la persévérance, il y a un temps où on peut se relâcher. Mais Dieu dit, ne vous relâchez plus, mais persévérez, tenez bon, malgré les difficultés, malgré les oppressions, malgré les épreuves, tenez bon. Amen. Malgré la tentation, tenez bon. Nous devons persévérer. C'est un combat. Ce n'est pas facile. Dans le livre de Romains, au chapitre 13, le verset 12, je vais lire. La Bible nous dit, « La nuit est avancée, le jour approche. » La nuit est avancée. C'est vrai, les ténèbres ont tellement avancé dans ce monde que les choses qui se faisaient en cachette, qui étaient tabous, que quand quelqu'un faisait ça dans ce monde, il se cachait. Ces choses-là sont maintenant avancées et sont devenues la mode dans ce monde corrompu que nous vivons. Mais aussi la Bible nous dit, le jour approche. C'est qui le jour? Le jour, la lumière vient de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le jour. Jésus-Christ approche. Il n'est plus loin. On venait de lire tout à l'heure que le temps tire à sa fin. Les choses vont à sa fin. Et ici, Romain nous dit, le jour approche. Ça veut dire les ténèbres ont avancé et le jour approche. Regardez dans la nuit noire, même une simple nuit. Quand le petit matin arrive, vers 5 heures du matin comme ça, 4h30, 5 heures, la nuit devient plus ténébreuse. C'est-à-dire, il fait plus nuit au petit matin. Et après, la petite lumière du jour commence à venir. Au milieu de la nuit, même si c'est la nuit noire, c'est passable. Mais au petit matin, il fait plus sombre. Ça veut dire que le matin est proche. Et cette parole nous dit ici dans Romains 13, 12, la nuit est avancée. Ça veut dire que la nuit a bien avancé. Le jour approche. C'est-à-dire nous arrivons au petit matin. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie,
de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Pour marcher comme ça, que faut-il faire? Jeûne et prière. Et si nous marchons, si nous ne jeûnons pas, nous ne prions pas, nous allons tomber dans l'assoupissement et nous allons marcher comme le verset 13 dit. Amen. Et pour cela, que faut-il faire? Nous devons persévérer dans la prière. Pourquoi? Parce que le jour approche. Nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres et revêtir les armes de lumière. Amen. Les armes de lumière, on les revêt où? Dans la prière. Tu te lèves le matin, tu prends Ephésiens 6, du verset 10 au verset 18. Tu te revêts des armes spirituelles en priant avec. Amen. Il faut de la sagesse, comme le Seigneur nous l'a dit tout à l'heure. Il nous faut de la sagesse. Nous sommes dans un combat, mes frères et sœurs. Ne nous laissons pas avoir par les ruses de ce monde. Nous devons garder en esprit que la nuit est avancée et le jour approche. Le jour, qui est le jour? C'est Jésus-Christ. Il vient bientôt. Alléluia. Alors, 1 Pierre chapitre 3, verset... attends, je vais chercher 1 Pierre. Non, c'est même 2 Pierre. Hein. Excusez-moi. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, du verset 9 au verset 11. Je vais lire. La parole de Dieu nous dit, 2 Pierre 3, 9, jusqu'au verset 11. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Amen. Ce que nous devons donc faire, sachant que c'est ça qui va se passer, nous devons être motivés à prier, à ne pas éteindre le feu et le Saint-Esprit a allumé en nous. Nous devons persévérer dans la prière, sachant que Dieu ne tarde pas à accomplir ses promesses. Qu'est-ce qu'il nous a promis? Il nous a promis la vie éternelle. Il nous a promis les bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans l'assoupissement, est-ce que vous pensez que nous pouvons acquérir ces bénédictions? Non. Moi, je dis non. Ces bénédictions ne peuvent nous localiser que si nous sommes connectés avec le Saint-Esprit qui attire en nous les bonnes choses. Parce que le Saint-Esprit est notre lumière et notre guide. Il va conduire nos pas vers les sentiers de la gloire de Dieu, de la bénédiction. Et non pas vers le sentier du péché qui va nous enfoncer. Il n'y a aucune bénédiction qui provient du péché. Non. Quand on est dans la tiédeur, c'est le chaos total. Rien n'avance, rien ne marche. Amen. Dieu ne tarde pas à accomplir ses promesses. Soyons fidèles, persévérons dans la prière. Jeûnons, prions, marchons dans la repentance. Le Seigneur ne tarde pas. Il va nous relever. Et ce qu'il a promis pour nous, pour ceux qui l'aiment et qui le recherchent, cela va s'accomplir. Cela va nous localiser. Et nous serons heureux ou heureuses. Amen. Nous continuons
avoir les clés, les solutions que Dieu nous révèle sur comment sortir de la tiédeur. Ça veut dire que nous devons toujours avoir dans nos pensées qu'il y a une bénédiction qui nous localise lorsque nous sommes en bon terme avec Dieu, lorsque nous sommes bouillants, lorsque nous ne sommes pas tièdes. La gloire de Dieu est au rendez-vous dans nos vies. Cette espérance-là ne doit pas nous quitter. Cette espérance-là doit rester vivante en nous. Sachant que si nous sommes connectés à Dieu, si nous sommes en bon terme avec le Saint-Esprit, rien ne nous est impossible. Dieu rend toutes choses possibles en notre faveur. Il dit dans Proverbe chapitre 16, le verset 7, que quand Dieu approuve les voies d'un homme, même ses ennemis lui sont favorables. Est-ce que vous pensez que quand nous sommes dans l'assoupissement, Dieu approuve nos voies? Non. Mais lorsque nous sommes connectés à son Saint-Esprit, par le biais de la prière, la connexion est établie. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut nous résister? Non. Pourquoi? Parce que nous allons amener la personne au pied de la croix devant Dieu. Et Dieu va tourner le cœur de cette personne en notre faveur. Et nous avons la faveur de nos ennemis. Dieu va travailler dans leur cœur en notre faveur. Donc, nous ne devons pas perdre tout cela de vue. Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses. Amen. Donc, je disais tantôt que nous allons prendre Hébreux, le chapitre 10, verset 25. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ici, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Quel jour? Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur approche. N'abandonnons pas nos assemblées. Aujourd'hui, je n'ai rien contre Internet. J'aime bien Internet. Il suffit tout simplement d'utiliser l'Internet à bon escient. Si on utilise mal Internet, ça détruit. Mais si on utilise bien Internet, eh bien, c'est pour notre bien. Ça bâtit, ça construit. Mais quand on utilise mal à mauvais escient, ça devient destructeur. Donc, aujourd'hui, ceux qui utilisent mal Internet abandonnent leur assemblée pour aller faire les cultes sur Internet à l'écran parce que ils veulent ou elles veulent entendre ce qui flatte leur chair. Certains recherchent les prophéties, mais leur vie ne change pas et ils rentrent dans l'assoupissement, perdent leur connexion, ils ne savent même plus prier. Parce que dans l'église, le pasteur va vous dire, il va donner un sujet de prière, il va demander, tenons-nous debout, prions. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas prier. Sur Internet, l'autre te prophétise, tu ne fais que dire Amen, 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 Amen. Le Amen là, pendant 6 mois, tu dis Amen et rien ne change. Au contraire, tu savais prier, ton feu est éteint, tu ne sais plus prier. Tu savais gêner, tu ne gênes plus. Parce que chaque soir, tu vas écouter les prophéties et tu seras là pour dire Amen, Amen, Amen avec les mains en l'air parce que tu reçois. Qu'est-ce que tu reçois? L'assoupissement. Parce que si c'est la bénédiction, ta vie va changer. Je n'ai vu personne de ceux qui font ce culte Internet de prophète à prophète, de miracle à miracle. Je n'ai pas vu leur vie changer. Hein. Pour finir, aujourd'hui, celui-là va te dire, c'est tel prophète, il est vraiment le final. 2 mois après, non, j'ai trouvé un autre. Tel homme, il fait trop les miracles, je le suis. Après un autre. Ils ont 36 000 pasteurs en ligne. Mais aucun pasteur
n'est leur pasteur berger principal. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ils abandonnent leurs assemblées parce qu'ils vont aller suivre ce que leur chair veut entendre. Et pour finir, ils entrent dans l'assoupissement. Quand ils allaient à l'église, ils priaient ensemble avec les frères et sœurs. Mais ils lisaient la Bible. Maintenant, tu es devant l'écran, tu ne lis pas la Bible, tu reçois seulement les prophéties, tu reçois seulement les failles à recevoir, failles à recevoir. Est-ce que c'est recevoir failles là qui va t'amener à lire la Bible? Non. À quel moment Dieu te parle donc? À quel moment tu écoutes Dieu? Oh, mes frères et sœurs, revenons sur les anciens fondements bibliques. Allons dans nos assemblées. La communion fraternelle est très importante entre frères et sœurs. Quelqu'un ne peut pas prier, j'ai toujours dit que quelqu'un ne peut pas prier sur toi sur Internet comme ton vrai pasteur. Ou un frère ou une sœur qui est avec toi dans l'église. Ce n'est pas possible. Non. Ces gens-là, ils ont leur ministère, ils ont leurs brebis, ils ont leurs églises, ils ont... Mais, attends. Réveillons-nous. Vous entrez dans l'assoupissement parce que vous voulez entendre ce que votre chair vous dit, mes frères et sœurs. Ce n'est pas mauvais d'aller regarder un homme de Dieu, mais reste fidèle à ton assemblée. Sois fidèle là où Dieu t'a placé. C'est là où il y a ta vraie bénédiction. Amen. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur approche. Quand le Seigneur va venir, il va te dire, tu étais donc dans quelle assemblée? Tu étais un électron dans l'air. Tu vas lui citer les assemblées qui sont sur Internet. Tu faisais partie de quelle assemblée? L'assemblée d'Internet? Un électron dans l'air? Ne soyons plus les électrons dans l'air, s'il vous plaît. Les tomates hors sol, ça ne vient pas de Dieu. Repentons-nous de ça. Ça nous conduit plutôt à l'assoupissement. Ça nous tue spirituellement. C'est des choses à fuir, mes frères et sœurs. C'est des choses à fuir. Donc, si vous voulez fuir l'assoupissement, restez connectés là où Dieu vous a placé. Amen. Alors, 1 Jean chapitre 2, du verset 18 au verset 19. Je lis au nom de Jésus. « 1 Jean 2, 18-19. Petit enfant, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Nous sommes à la dernière heure. Et nous voyons ces choses-là qui se passent devant nos yeux. La Bible dit dans Matthieu 24, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est déjà à la porte. Et nous voyons déjà les choses devant nos yeux que nous ne voyons pas auparavant. Je n'ai pas besoin de citer ça ici. Chacun le sait, que la vie que nous, on a vécue et ce que nos enfants vivent à ce jour, c'est le jour et la nuit. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Les qui? Ceux-là qui cherchent l'onction sur Internet, qui abandonnent les assemblées où Dieu les a placés. Ils sortent des assemblées. Dieu dit qu'ils sortent des assemblées du milieu de nous parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Ils n'appartiennent pas à Dieu. Parce que si tu appartiens à Dieu, tu vas obéir à la parole de Dieu qui dit que
tu dois rester dans ton assemblée. Tu ne dois pas courir à gauche, à droite parce qu'on a prêché la sanctification, tu fuis. Parce qu'on a prêché contre le commérage, tu fuis. Parce qu'on t'a repris pour un péché, tu quittes l'église. Aujourd'hui, c'est ça. Hein? C'est ça. Dès qu'un chrétien commet un péché, une faute, si toi, le pasteur, tu essaies d'ouvrir la bouche pour lui dire que mon frère, ma soeur, quel est ce comportement que tu adores? La Bible ne nous dit-elle pas de ne pas faire des choses pareilles? Il ne faut pas faire ça. C'est fini. Tu ne le verras plus. Il quitte. Il devient... il cherche une autre assemblée ou alors il va chercher les pasteurs sur Internet. Vous savez, hein, si tous les pasteurs étaient comme moi, ah, tu veux partir, la porte est ouverte. Est-ce que tu pars pour moi? Non, tu pars pour toi-même. Parce que le jour là, tu ne diras pas à Dieu que parce que Pasteur Ruth m'avait repris, je suis parti. Il va te demander les comptes, tu vas répondre seul, je ne serai pas avec toi. L'église, mes frères et sœurs, est une clinique. C'est un endroit où tous les malades viennent, les malades spirituels. Mais quand le malade spirituel ne veut pas prendre le traitement qu'on lui donne pour trouver sa guérison, il trouve que l'injection que tu lui donnes fait mal, il préfère partir. Mais tu vas faire quoi? Il part. Mais il va mourir de sa maladie plus tard. C'est ça qui va se passer. Et c'est ce qui se passe. Regardez bien tous ces frères et sœurs qui quittent les églises, qui vont à gauche, à droite, d'église en église, de pasteur sur Internet, sur pasteur sur Internet, 36 000 pasteurs sur Internet. Leur vie est comment? La mort spirituelle. Dieu nous donne le secret. Il dit pour remédier à la mort spirituelle, n'abandonnons pas nos assemblées. Acceptons l'injection qui va nous guérir de notre mal. Alléluia. Acceptons le traitement. Acceptez la correction. Ça va vous bâtir comme disciples de Christ, comme fils de Dieu. Les chrétiens n'acceptent plus la correction aujourd'hui, mais ils veulent être fils de Dieu. Par comment? L'église est un hôpital. Nous venons étant malades. Et là, la parole de Dieu nous soigne. Elle nous guérit, elle nous transforme. Elle nous libère, elle nous restaure. Et nous sommes établis fils de Dieu. Si nous ne voulons pas cette correction, si nous ne voulons pas qu'on nous reprenne, parce que dès que tu dis un mot, c'est fini. Celui-là porte ses pieds, s'en va. Est-ce que vous partez pour le pasteur? Vous partez pour vous-même? Ah ouais, il faut que ça soit dit ici. Moi, je me dois de vous le dire. La Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Et Dieu dit ici, ceux qui partent ne sont pas des nôtres. Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus pour chercher la guérison. Ils sont venus parce qu'ils sont des tomates hors sol. Ce sont les électrons dans l'air. Ils ne sont pas venus pour chercher la guérison. Parce que ceux qui viennent pour chercher la guérison, ils reçoivent cette injection, ils guérissent et ils demeurent là. Et ils grandissent. Ils deviennent fils de Dieu. Amen. Donc ceux-là qui partent, ils ne sont pas des nôtres. Ils ne sont pas de Dieu. Car ils usent. Car ils eussent été des nôtres. S'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Amen. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alléluia. C'est dommage que Dieu ait placé cette catégorie de personnes dans cette classe parce que c'est dommage. Vous êtes avec un frère, vous êtes avec une sœur, vous croyez que vous parlez le même langage. Le jour qu'on veut lui donner le traitement de sa maladie, c'est le jour-là que tu découvres s'il est enfant de Dieu ou pas. Ce n'est pas difficile de voir les aventuriers en Christ, les tièdes, qui ne veulent pas sortir de leur tiédeur. Oh, que Dieu vienne en aide à son peuple.
Vraiment. Que Dieu vienne en aide à son peuple. Il a bien dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si les gens savaient, ça n'allait pas se passer comme ça. Mais par ignorance, les gens font certaines choses et ça leur coûte cher plus tard. Sortons de là, au nom de Jésus. 1 Pierre chapitre 1, le verset 13. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, saignez les rangs de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mes frères et sœurs, il y a des traitements qui sont amers. En Afrique, on nous donnait la quinine, des petits comprimés jaunes comme ça, très amers. Mais c'est ça qui soignait le palu. Mais quand on nous donne la quinine aujourd'hui à l'église, pour dire, mon frère, ma soeur, bois cette quinine et tu seras guéri de ton commérage. Tu seras guéri de ta mentalité. Oh, mon frère dit, non, je ne peux pas boire la quinine. Je refuse, mais je veux la guérison. Et comme vous me donnez la quinine, je m'en vais chercher la guérison ailleurs. Il n'y aura pas de guérison sans quinine. On va te donner le sucre là où tu vas, mais avec ce sucre, tu auras le diabète. À ça, il faut comprendre cela. Une fois et pour toutes. Il faut comprendre cela. Une fois et pour toutes. Parce que lorsque Jésus-Christ apparaîtra, il viendra donner la récompense à ceux qui l'ont écouté, à ceux qui ont été obéissants. Donc, nous devons avoir cet espoir-là que, quoi que je boive la quinine qui est amère, mais quand Jésus viendra, ce sera du miel dans mon palais. Nous ne devons pas perdre cette espérance-là. Buvons la nivaquine maintenant, sachant que quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, lorsqu'il reviendra, il remplira nos bouches de miel. Alléluia et de délices. Nous ne devons pas perdre cette espérance-là. La Bible dit, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça sert à quoi de manger le miel maintenant? Et quand Jésus-Christ sera là, on nous tend la nivaquine. Il faut mieux boire cette nivaquine maintenant et manger du miel à l'éternité, pendant l'éternité. Alléluia. Moi, je pense que ça vaut la peine comme ça. Que quand Jésus-Christ reviendra, que nous ayons cette espérance-là que, quoi qu'on me donne la nivaquine maintenant, mais j'ai espoir que quand le Seigneur Jésus-Christ sera là, ma bouche sera remplie de miel et de délices. Amen. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde. Vous voyez, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous pensez que l'ennemi dort? Écoutez, Satan, j'ai l'habitude de dire que Satan a perdu. Parce qu'il a voulu s'égaler à Dieu. Dieu l'a propulsé sur la terre, il l'a envoyé sur la terre, loin de lui. Il ne pourra plus jamais revenir s'asseoir à côté de Dieu le Père. En aucun cas. Mais vous et moi, nous avons cet avantage que si nous nous repentons de nos péchés, Dieu est bon et miséricordieux pour nous pardonner et nous faire encore asseoir à sa droite. Est-ce que vous pensez que le diable, il est content de nous? Non. Il cherche à nous enfoncer pour que nous aussi, nous soyons perdants comme lui. Donc, faisons attention, soyons sages. Demeurons dans la prière. Ayons l'espérance que lorsque Jésus-Christ reviendra, ce ne sera plus la nivaquine, mais ce sera du miel pour nous. Ne perdons pas cette espérance-là. Soyons sages. Défendons notre couronne. Le Père nous a revêtus d'un manteau de gloire. Il a posé sur nos têtes une couronne de gloire remplie de joyaux. Alléluia. Un turban de gloire pure rempli de joyaux.
que l'ennemi convoite. Il tourne autour de nous. Il rôde parce qu'il convoite la couronne que nous portons sur nos têtes. Soyons conscients de ça, mes frères et sœurs. Soyons jaloux de notre turban pur, de notre couronne remplie de joyaux. L'ennemi nous convoite et il cherche à nous faire tomber dans l'assoupissement comme lui pour qu'on s'éloigne de notre promesse. Mais je déclare ici, mon frère, ma soeur, que cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus, ni à vous, ni à moi. Nous allons persévérer jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne nous chercher. Nous serons persévérants. Nous allons tenir au nom de Jésus-Christ. Amen.